Bonsoir et bienvenue à cette édition très spéciale portant sur la Corée du Sud avec laquelle nous avons des relations historiques, des échanges colossaux dans le domaine économique et de l'investissement. En fait, la Corée, le président coréen s'est rendu aujourd'hui en Égypte, troisième étape d'une tournée proche-orientale qu'il a menée tout d'abord aux Émirats arabes unis, puis en Arabie saoudite, pour prendre fin ici en Égypte. Des mémorandums d'entente ont été signés entre les deux chefs d'État, portant sur plusieurs projets d'investissement, notamment dans le domaine de l'infrastructure, de l'énergie verte, de la technologie, de la culture. Et donc, nous allons jeter la lumière sur les différents aspects de cette visite qui est d'une grande importance pour l'Égypte. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Maya El-Batran, qui est experte en économie, en sciences politiques et en relations de l'avenir. Alors, Dr Maya El-Batran, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, madame. Tout d'abord, on aimerait en savoir plus sur votre spécialité concernant les relations de l'avenir ou du futur. Ce sont les relations de la technologie de la future, la révolution industrielle, la quatrième révolution industrielle et l'effet ou les impressions de cette révolution sur notre futur politique, économique et culturel et social, bien sûr. Très bien. Docteur Maya El-Batran, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a reçu aujourd'hui son homologue sud-coréen Moon Jae-in, aujourd'hui au palais d'Al-Ittihadiyya. Il y a eu une conférence de presse durant laquelle les deux chefs d'État ont souligné les axes importants qui sont l'objectif de cette visite. Et cette visite a un angle très particulier en matière d'investissement et en matière de l'économie et des échanges commerciaux. Quels sont les principaux axes de ces mémorandums d'entente? Les relations égypto-coréennes, ce sont des relations historiques. Ce sont des relations pour les Coréens. L'Égypte, la déclaration de leur indépendance était lancée d'ici en Égypte en 1943. Et ça, pour eux, l'Égypte, c'est une espèce émotionnelle, une espèce de paix, une espèce d'indépendance, une espèce de fraternité réelle entre les deux pays. Alors, ces sentiments positifs entre les deux pays et les deux peuples, ils ont été aussi signés une autre fois dans la première rencontre de notre président avec le président coréen. Il y a eu une visite de notre président en 2016 à Séoul. Et aussi, il y avait une rencontre dans les États-Unis à New York. Et c'est la troisième rencontre entre les deux présidents. Il souligne la coopération mutuelle dans plusieurs domaines, particulièrement dans le domaine de coopération inclusive, parce que la Corée, elle a une très grande expérience et une très grande expérience de succès dans le domaine de développement sustainable et économique et politique pour son peuple. Le président aujourd'hui, dans son adresse, il a souligné l'importance de la révolution industrielle, quatrième révolution industrielle. Il a très particulièrement souligné le lancement de l'université de sciences et des études de l'avenir de la Corée coréenne en Égypte. Il a aussi souligné les relations, la coopération entre les ministères de technologie et de communication, particulièrement dans le domaine de l'intelligence artificielle, particulièrement et ses relations en gouvernement. Alors c'est l'intelligence artificielle en gouvernement et ses applications dans le gouvernement. Surtout que le gouvernement serait logé dans la nouvelle capitale
Alors ça, c'est très important. Aussi, ils ont signé un memorandum d'understanding, un memorandum d'accord dans le domaine de transport, dans le domaine de transport de terrain. Et ça, c'est très important parce que l'Égypte, comme vous savez, il construit l'infrastructure et le transport en Égypte entre le sud et le nord d'Égypte, entre les diagonales d'Égypte, pas seulement le sud et le nord, entre les nouvelles 14 villes industrielles et les 14 nouvelles villes en Égypte, entre le Caire et le Dab'a, le Caire et le nord de l'Égypte. Alors il y a le mémorandum d'accord d'aujourd'hui était très important et ils ont aussi souligné l'importance de la communauté. Il y a une comité d'accord politique entre les deux pays et ils ont souligné la coopération soutenable, pas seulement d'une façon économique, particulièrement après les réformes économiques de l'Égypte et après tous les indices positifs économiques de l'Égypte. Et ils ont aussi discuté la région d'export et d'import, la région de commerce entre l'Égypte et l'Afrique et le monde. Très bien. Nous allons évidemment jeter la lumière en détail sur les différents projets prévus, mais il faut dire que l'entretien en général a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et la coopération sur tous les volets, ainsi qu'un nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Plus d'informations dans ce compte rendu. يا طيبة يا رفة الخلاخيل أباري النحاس بجميل من القلعة لقصر الشوق لبوابة الفتوح أناديل يا طيبة يا رفة الخلاخيل أباري النحاس بجميل من القلعة لقصر الشوق لبوابة الفتوح أناديل
زيتونة عرايشية دهب طابة وشرم الشيخ لقالي Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue sud-coréen Moon Jae-in ont assisté à la signature d'un certain nombre de mémorandums d'entente, notamment dans le domaine de l'industrie, du commerce et d'un certain nombre d'accords de coopération. Les deux présidents ont également assisté à la signature d'un document d'arrangement entre le gouvernement égyptien et le gouvernement sud-coréen concernant un prêt pour un projet de modernisation des chemins de fer en Égypte d'une valeur de 251 millions de dollars. Les deux présidents ont également signé un document d'échange de lettres entre les deux parties concernant une subvention non remboursable. Le président El-Sisi a affirmé que les entretiens avec son homologue sud-coréen ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Ceci est intervenu au cours d'une conférence de presse conjointe avec le président sud-coréen, durant laquelle le chef de l'État a exprimé son appréciation pour l'élan dont témoigne la coopération bilatérale entre les deux pays, qui a connu un développement remarquable au cours des dernières années. Le président El-Sisi a souligné l'importance de renforcer la coopération conjointe afin de soutenir la vision égyptienne visant à faire entrer l'Égypte dans l'ère de la 4e révolution industrielle. Le chef de l'État a d'autre part passé en revue les opportunités du partenariat entre la Corée du Sud et les entreprises égyptiennes en Afrique, surtout dans le domaine des infrastructures. Au cours de la conférence de presse, le président sud-coréen Moon Jae-in a affirmé que l'Égypte est un pays puissant en Afrique et au Proche-Orient. Il a également souligné qu'ils sont convenus sur un partenariat de coopération globale entre les deux pays et un renforcement de la coopération économique. Le président sud-coréen a en outre affirmé qu'un accord a été conclu sur la relance et le renforcement de la coopération avec l'Égypte dans le domaine du climat. Les relations reliant l'Égypte à la Corée du Sud, la visite qui est une première pour un chef d'État coréen depuis très longtemps, depuis 16 ans, et aussi une visite, la première pas seulement pour l'Égypte mais pour l'Afrique. Et donc l'Égypte qui a été le premier pays, ou un des premiers pays à reconnaître la Corée du Sud depuis son indépendance en 1948, est liée avec des relations tout à fait particulières au niveau économique et commercial avec ce pays de l'Asie de l'Est. Docteur May El-Batran, nous avons beaucoup d'intérêts communs avec la Corée du Sud en matière d'énergie et notamment l'énergie verte. En quoi consiste l'énergie verte et quelles sont les modalités d'investissement commun avec la Corée du Sud? Comme vous avez mentionné, il y a l'Égypte a signé et va recevoir le COP 27 l'année prochaine, ou cette année-ci maintenant, nous sommes 2022. Alors, l'économie verte et l'énergie verte est très important, pas seulement pour l'Égypte, mais pour l'Afrique, pour le Moyen-Orient et pour le monde. Et l'Égypte avec la Corée du Sud, ils ont une vision commune à propos des relations externes du monde, et notamment dans le domaine de l'énergie verte et l'énergie renouvelable pour les deux pays. Il y a plusieurs projets qui vont commencer prochainement, et aussi il y a concernant les voitures électriques, et ça aussi ça touche sur l'énergie verte aussi, parce que ce sont des voitures du futur. C'est un très important projet commun entre les deux pays.
Il y a aussi plusieurs projets dans le domaine pétrochimique et dans le domaine de transport, comme on a dit, dans le chemin de fer et aussi dans le chemin de fer avec l'énergie du futur. Ce sont tous des projets verts. Il y a tous les projets, la plupart des projets, ce sont des projets verts. C'est très important aussi de parler entre les relations agricoles, l'export agricole de l'Égypte ici vers le Corée. Et il y a aussi l'export et les relations commerciales entre l'Égypte et le Corée du Sud. Ils ont été élevés dans l'année 2021 jusqu'à 47%. Ça a commencé dans le 2020, ça a été dans les environs de 1,2 milliard de dollars. Et dans 2021, on a fait 1,8 de milliards de dollars. Pour l'Égypte, on exporte le marbre, l'aluminium et le granit à la Corée du Sud. On a aussi des produits pharmaciens et des médicaments. On fait aussi il y a des relations dans le niveau agricole et de fruits. Pour la Corée du Sud, on a ici 120 compagnies de la Corée du Sud en Égypte. Plus notamment, il y a Samsung. Samsung, elle a de ses usines, des 17 usines de Samsung au monde, est logé ici en Égypte, à Beni Suef. Et il y a 2000 personnes égyptiennes qui travaillent dans Samsung. Et c'est une très grande usine. Et 80% du produit de cette usine est exporté en Afrique. Et ça nous prend jusqu'au une zone franche continentale. Alors ici, les produits du Corée du Sud, ils sont produits en Égypte et exportés en Afrique. Et c'est le point de lancement d'une zone franche continentale entre les deux pays et leurs cousins africains. Les deux présidents aujourd'hui, ils ont aussi parlé des relations communes coréennes, égypto-africaines, spécialement dans le domaine d'infrastructure. L'Égypte a vu un vrai lancement, un vrai succès dans le niveau d'infrastructure interne, rues, chemins de fer, des ponts dans toute l'Égypte. Et ça, c'est un très bien point de lancement des relations égypto-africaines en infrastructure avec aussi nos amis internationaux, plus notamment le Corée du Sud. Nous avons aussi des échanges au niveau culturel et de l'enseignement. Une nouvelle université coréenne va être construite ici en Égypte et donc ceci va donner un autre étendue, un autre horizon culturel. Les relations égypto-coréennes et les relations culturelles égypto-coréennes, il y avait dans les environs de 70 000 de touristes coréens en Égypte jusqu'à 2010. Et maintenant, ils ont commencé à élever une autre fois. On fait jusqu'à maintenant dans les environs de 25 000 cette année et Inch'Allah, ça serait plus prochainement. Il y a aussi l'Opéra Haïda qui a pris compte à Luxor. Et ça aussi, ça a reçu plusieurs artistes et chanteurs d'opéra coréens. Haïda était coréen et le chef militaire était coréen.
Vous savez aussi que dans 2014 et 2016, il y avait 2 départements de la langue coréenne dans l'université d'Aswan et l'université de Ain Shams. Ain Shams a été 2014 et 2016 a été à Aswan aussi, l'université d'Aswan. Ce sont tous, ils renforcent les relations entre les 2 pays. Aussi, Dr Mustafa Waziri, le chef du consul d'antiquitaire égyptien, il a rencontré le ministère d'antiquitaire coréen aussi aujourd'hui en Égypte. Il y a des relations en force. Pas en force, je veux dire en force positive entre les 2 pays. Aussi, la Corée du Sud, ils ont beaucoup de recherches dans le biotech. La science de biotech et la science de la pharmacie et la science des médicaments de futur est très important pour l'Égypte et pour le monde. Qu'est-ce que vous entendez par les médicaments du futur? Les médicaments, leur base d'action est un peu différente. Ça dépend sur la technologie plus que la chimie. Parce qu'ils sont plus efficaces et en prix qu'ils sont plus safe. Oui, c'est-à-dire avec moins d'effets secondaires. Side effects, exactement. Et donc, c'est parce qu'ils seront plus basés sur la technologie et les modalités de fabrication plutôt qu'à la chimie. C'est plus dirigé vers l'organe qui a le problème que vers tout le corps. C'est-à-dire plus, est-ce que ça va être rapproché plus vers l'homéopathie ou... Non, c'est pas... Ça a un point commun avec l'homéopathie que c'est dirigé. C'est dirigé vers un trajet spécial et spécifique d'aide pour le corps. Pour ne pas affecter les autres organes. Bien sûr. Très bien. Espérons qu'ils puissent parvenir, parmi la technologie de l'avenir en matière de pharmacologie, à un traitement efficace pour le cancer, par exemple. Il y a toujours... Madame, on vit dans l'espoir. Les recherches scientifiques et tout ce qu'on fait comme personne, il n'y a personne qui sache l'avenir, mais on essaye toujours à faire notre effort dans les régions politiques, dans les régions économiques, dans les régions scientifiques, de penser d'un futur plein d'espoir. Et je crois avec les sentiments positifs entre les 2 pays, l'infrastructure scientifique qu'il y a dans la Corée du Sud, la vouloir commune de nos présidents et le succès que la Corée du Sud en fait dans le point de vue technologie et recherche, et le succès qu'on a fait en Égypte aussi jusqu'à maintenant dans notre lancement vers l'avenir de notre peuple. Alors tout ça, il donne l'espoir, il donne beaucoup des indices positifs de relations communes pour les peuples et pour le peuple commun et pour le monde entier. Et je veux aussi souligner ce que le président coréen a dit aujourd'hui et il a dit avant sur l'Égypte. Il a beaucoup de respect pour l'Égypte et son président, et pour l'Égypte et leur effort contre le terrorisme, contre l'extrémisme de la pensée, l'extrémisme social qui a été planté dans notre pays il y a plusieurs années, et il a beaucoup de confiance dans notre direction de paix, de développement, qui est surtout inclusive à tout le monde et soutenable pour un avenir plein d'espoir et commun pour l'humanité de nos peuples et du monde. Effectivement. Nos relations avec la Corée du Sud sont des relations historiques, des relations qui remontent à 1948, quand le Caire a reconnu officiellement l'indépendance de la Corée du Sud. Les détails.
que géographiquement l'Égypte est située très loin de la Corée du Sud, elle restera toujours gravée dans les mémoires des Sud-Coréens. La déclaration accordant l'indépendance de la Corée du Sud ayant été signée au Caire le 27 novembre 1943. De fortes relations politiques, économiques et culturelles ont lié les deux pays depuis l'établissement des relations bilatérales en 1948. Les relations entre les deux pays se sont concentrées sur les domaines économiques et éducatifs, la Corée du Sud ayant réalisé un grand succès dans le domaine de l'industrie grâce à la renaissance qu'elle avait entreprise dans le domaine de l'éducation. En 1961, des relations consulaires ont été établies entre le Caire et Séoul. Les deux pays se sont mis d'accord en 1995 pour élever le niveau de leur représentation diplomatique au niveau des ambassades en inaugurant leur ambassade au Caire et à Séoul. En juin 2014, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un message de félicitations de son homologue sud-coréen Park Geun-hye à l'occasion de son élection à la tête du pays. En septembre 2014, el-Sisi s'est entretenu à New York avec M. Park Geun-hye en marge des travaux de la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Les deux hommes ont alors discuté des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le président el-Sisi a visité la Corée du Sud en mars 2016, où il a examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines. El-Sisi et son homologue sud-coréen Park Geun ont alors signé 9 accords pour renforcer la coopération bilatérale. Le 10 octobre 2019, le président el-Sisi s'est réuni avec une délégation de haut niveau d'investisseurs et d'hommes d'affaires coréens dirigée par le président de la Chambre sud-coréenne de commerce et d'industrie, Park Yong-man. Le chef de l'État a exprimé le souci de l'Égypte de collaborer avec la partie coréenne pour développer les relations commerciales et économiques, notamment à la lumière des opportunités d'investissement prometteuses disponibles sur le marché égyptien dans divers secteurs. Le 31 août 2021, le président el-Sisi a accueilli au Caire M. Soo Mook, le ministre sud-coréen de la Défense. Le président a mis l'accent sur les liens étroits qu'entretient l'Égypte avec la Corée du Sud et son souci de renforcer les domaines de la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines militaires et de la défense. Sur le plan économique, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays se chiffre à 2,8 milliards de dollars américains et les entreprises sud-coréennes cherchent à accroître les investissements en Égypte, y compris dans le projet nucléaire d'El-Dab'a ainsi que dans le secteur ferroviaire. Parmi les aspects importants de cette coopération, c'est le domaine de l'investissement. Beaucoup parmi les projets d'investissement qui se tiennent, des investissements étrangers qui se tiennent ici en Égypte, sont et seront des projets sud-coréens, y compris en matière de l'énergie évidemment propre, l'énergie verte comme on l'a mentionné, mais aussi dans le domaine du nucléaire. Alors donc, ils ont une grande expérience dans ce domaine et disons que c'est la science de l'avenir. C'est vrai, et aussi je veux souligner les relations militaires et de défense. Le ministère de la Défense coréen du Sud a visité EDEX, qui est l'exhibition de la défense militaire très grande maintenant en Égypte. Et ils ont signé un accord aussi de mémorandum de coopération pour la technologie militaire et l'échange de la technologie coréenne du Sud pour l'industrie militaire et de défense égyptienne. C'est aussi alors, il y a 2-3 plus tard, maintenant, il y a une délégation d'où le président de la Corée du Sud, il a souligné l'importance de l'énergie verte et l'importance des relations bilatérales
et spécialement que l'Égypte a fait un grand succès pour établir une stabilité économique et une stabilité qui a commencé par une défense contre le terrorisme et puis plusieurs changements législatifs économiques et réformes économiques sur plusieurs niveaux dans l'économie égyptienne. Alors il y a des changements, plusieurs changements législatifs pour encourager l'investissement externe et pour encourager l'investissement pour l'énergie, pour le SMI, pour le SMI, pour aussi des réformes législatives pour l'investissement, comme vous avez mentionné maintenant, nucléaire. Et tout ça a renforcé la volonté égyptienne de vers un avenir de croissance économique et de relations bilatérales communes entre Égypte et Corée du Sud. Alors tout ça, ça donnait des indications positives particulières et plus non particulières, si on veut dire. Tous les indices économiques qui ont parlé de l'Égypte, du Banque mondiale, du IMF, du OECD, du Fitch, tout ça, ils ont positionné l'Égypte comme pays de croissance, comme pays d'élévation positive d'une façon économique, aussi d'un avenir économique très positif. Et tout ça, ça attire nos amis de tout le monde, et plus notamment les amis de la Corée du Sud, pour renforcer une relation économique assez forte, mais qui a un potentiel très grand d'être plus forte d'une façon bilatérale et plus forte d'une façon bilatérale africaine aussi. Il y a des investissements coréens aux Émirats arabes unis, raison pour laquelle il y a eu une visite tout d'abord aux Émirats arabes unis, puis en Arabie saoudite. Il faut dire que nos deux pays ont des intérêts communs en matière de l'environnement et l'Égypte qui s'est engagée à abriter la COP27 vers la fin de cette année, évidemment a beaucoup à faire avec la Corée du Sud. À votre avis, à quoi doit-on s'attendre de la COP27 ? COP27, c'est une conférence de la future. C'est une conférence d'un futur plein d'opportunités économiques, d'opportunités de croissance avec l'Égypte et tout le monde. Et c'est aussi une conférence qui souligne la position de l'Égypte en point de vue de la technologie et de la révolution industrielle, la 4e révolution industrielle, qui dit Égypte est là pour rester, et qui est là pour aider l'avenir du monde, est là pour bâtir et croître d'une façon responsable. C'est très important de souligner la responsabilité citoyenne et la responsabilité nationale d'un pays à propos du monde. On ne veut pas croître par faire mal au monde ou faire mal à l'environnement ou faire mal aux autres, mais on croit, on devient plus fort en aidant, pas en détruire, en construire, pas en détruire. Alors le COP, c'est une conférence, comme j'ai dit, de l'avenir, une conférence positive, une conférence de force, une conférence de stabilité, une conférence de responsabilité, une conférence d'éducation et de recherche.
parce qu'il donne beaucoup d'espace pour les recherches de la future, de recherche technologie agricole, technologie médicale, technologie industrielle. Alors c'est la technologie et n'importe quel autre domaine avec responsabilité ou la verdure. Alors vert, c'est responsable, c'est soutenable, c'est de la future. Alors c'est une intégration des sciences de la future avec la responsabilité nationale et avec l'opportunité pour des métiers, pour d'emplois pour les jeunes Égyptiens et Afrique. C'est vraiment une conférence dans le right time, right moment in time. C'est le moment de réalité, le moment c'est le moment de l'ouverture d'opportunités, pas seulement pour le futur proche, le futur moyen et le futur un peu plus loin. Alors j'ai beaucoup de confiance maintenant en Égypte comme Égyptien, comme citoyen égyptien, et ça donne la confiance dans l'Égypte de point de vue international. Très bien. Pour vous donner quelques chiffres, il faut dire que 890 milliards de dollars américains, tel est le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et la Corée du Sud en 10 mois. Le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et la Corée du Sud a connu une augmentation de 46,9% durant les premiers 10 mois en l'an 2021 pour atteindre 1,890 milliards de dollars par rapport à 1,286 milliards de dollars américains dans la même période en 2020. C'est ce qu'a déclaré la ministre du Commerce et de l'Industrie, Mme Nevin Gema, lors des pourparlers virtuels tenus par vidéoconférence avec son homologue sud-coréen Yoo Han-koo. Les détails. Le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et la Corée du Sud a connu une augmentation de 46,9% durant les premiers mois de l'an 2021 pour atteindre 1,890 milliards de dollars par rapport à 1,286 milliard dans la même période en 2020, a déclaré la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gema. Lors des pourparlers virtuels tenus par vidéoconférence avec son homologue sud-coréen Yi Han-woo, Mme Gema a indiqué que les exportations égyptiennes sur le marché coréen avaient augmenté de 62,3% pour enregistrer 531,5 millions de dollars par rapport à 327,5 millions de dollars durant la même période de 2020. L'Égypte est soucieuse de développer les relations économiques avec la Corée du Sud pour des niveaux inédits, a indiqué Mme Gema, ajoutant que la Corée du Sud était l'un des partenaires commerciaux les plus importants de l'Égypte en Asie de l'Est et du Sud-Est et une destination importante pour le transfert d'expertise et de technologies industrielles de pointe vers l'industrie égyptienne. La visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Séoul en 2016 a frayé la voie vers une nouvelle phase des relations bilatérales dans les différents domaines, a-t-elle ajouté. Pour sa part, M. Han-koo a affirmé l'appréciation de son pays pour la grande réussite du programme égyptien de réforme économique et sa contribution à accroître l'économie pour atteindre des taux de croissance positifs de 3,6% au cours de l'année écoulée, malgré la pandémie du coronavirus et ses répercussions négatives sur diverses économies mondiales. Le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a reçu aujourd'hui son homologue sud-coréen ici au palais d'Al-Ittihadiyya, justement pour signer plusieurs accords ou plusieurs mémorandums d'entente. Il a reçu son homologue Moon Jae-in. Et il faut dire que des relations très particulières nous relient avec la Corée du Sud, des relations qui naquit en 1948 depuis la proclamation ou la reconnaissance par l'Égypte de la proclamation de l'indépendance de la Corée du Sud. Il faut dire que ces mémorandums d'entente sont susceptibles de réaliser la vision de l'Égypte et à la faire entrer dans l'ère de la 4e révolution industrielle, comme l'a indiqué le chef de l'État. Je tiens à vous remercier, Dr Mayel
Batran. Vous êtes experte en sciences politiques et en économie et en relations de l'avenir et sciences de l'avenir pour vos éclaircissements. C'est toujours un plaisir, madame. Merci. Merci beaucoup pour votre attention. Passez une excellente fin de soirée, un bon week-end et à la prochaine.